À partir du 12 novembre 2023, il y aura l'ATP finale de Turin qui va réunir les 8 meilleurs joueurs de tennis de la saison et qui va donc clôturer la saison 2023 de tennis. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment idéal de vous présenter 3 animés manga sur le thème du tennis, car il y en a et franchement ils sont superbes, donc c'est parti. On commence avec Baby Step qui est un animé de tennis de 50 épisodes divisé en 2 saisons, et nous en suivons Eiichiro Maruo qui est un jeune homme qui ne fait pas d'activité physique, qui est plutôt bon en tout mais jamais extraordinaire, et un jour il va retrouver un flyer sur le club de tennis de son lycée. Il va décider d'y aller et ça va être la révélation pour lui, car il va adorer, et donc on va suivre un personnage qui ne connaît rien à ce sport, qui va le découvrir, mais il a quand même une intelligence assez surélevée puisqu'il a une très bonne mémoire, une très bonne observation, et il va tout apprendre, il va tout noter sur un cahier, que ce soit les différents types de surface du tennis, que ce soit le dur, l'herbe ou la terre battue, les différents types de coups, que ce soit le service, le pacing, le coup droit, le revers, et on va donc suivre son avancée, son évolution en tant que joueur de tennis durant ces 2 saisons. Et clairement moi je l'ai énormément apprécié. Ça fait déjà un moment que j'ai regardé cet animé là puisqu'il date de 2014-2015, et franchement si vous ne connaissez rien au tennis et que vous voulez apprendre toutes les bases, cet animé c'est l'animé parfait. 50 épisodes, il y a à la fois le tennis masculin et le tennis féminin qui est montré, et on montre différents types de joueurs, voilà, les joueurs qui sont gauchers, les joueurs droitiers, on nous montre tout type de terrain et vous allez adorer le suivre. Malheureusement pour ceux qui veulent le lire en manga, le manga n'est pas disponible en France, il est que disponible au Japon, il fait 47 tomes. J'espère qu'un jour en France une maison d'édition pourra l'éditer, ou alors qu'il y aura une suite avec une saison 3, parce que la fin de la saison 2 était ultra frustrante. Je vous invite à aller le voir, il est disponible sur J1, c'est la seule plateforme qui le diffuse, donc n'hésitez pas à aller le voir, il fait 50 épisodes. On continue avec l'animé Star Alliance qui est une œuvre originale disponible sur Crunchyroll et qui fait 12 épisodes. Et dans cet animé nous allons suivre Maki qui est un jeune homme qui vient d'emménager et donc de changer d'école, et il va y retrouver Thomas qui est un ancien ami d'enfance à lui, donc dans son école primaire, et Thomas c'est le capitaine de l'équipe du club de tennis de ce collège, sauf que ce club est vraiment nul, ça gagne aucun match, l'équipe de féminine les humilie à chaque fois, toutes les équipes qui les affrontent les humilient et tout le monde se moque d'eux. Et Thomas va se rappeler qu'à l'époque Maki était un peu passionné par ça, et il va lui proposer un dilemme, c'est de le rémunérer en échange de sa participation et de son intégration au club, ce que Maki va accepter puisqu'il vit seul avec sa mère et qui s'occupe de toutes les tâches, donc un peu d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins, c'est jamais de refus, donc il va accepter, intégrer ce club, et il va être très vite bon, au point même qu'il va trouver que en fait ils sont juste nuls, en fait ils sont très nuls, et il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Mais ce qui est intéressant avec cet animé, c'est que au-delà de suivre un club de tennis comme on a pu le voir précédemment ou dans d'autres animés de sport en général, c'est que cet animé va aborder des thèmes extrêmement importants. Je ne m'y attendais pas, ça va parler de l'homosexualité, ça va parler de parents et la relation enfant-parent qui peut être extrêmement toxique. Il y a une scène à l'épisode 3 qui m'a énormément marqué, je vais pas vous la dire pour pas vous spoiler, mais je vous garantis que pour moi cet animé là n'est pas un animé pour les 10 ans et moins. Il y a des trucs qui sont vraiment abordés, tu t'y attends absolument pas. Je vous invite énormément à aller le voir, il est disponible sur Crunchyroll et fait 12 épisodes. Et enfin nous avons le plus culte des animés de tennis qui est Prince of Tennis, ou The Prince of Tennis. Je vais vous le dire directement, je ne l'ai pas vu car il y a énormément de saisons différentes. Il y a même une suite qui s'appelle Le Nouveau Prince du Tennis. Il y a eu un film en 2021 qui est vraiment pile entre The Prince du Tennis et The New Prince of Tennis. Bref, je ne l'ai pas vu, mais dans cet animé nous allons suivre Ryoma qui est un jeune prodige de tennis de 12 ans qui a gagné 4 tournois aux États-Unis et qui décide de revenir au Japon pour faire son nom, pour faire sa place, sauf que son nom est déjà connu au Japon par tous les grands joueurs de tennis, vu que c'est pas n'importe qui, vu que son père était un ancien joueur professionnel, et Ryoma va directement venir là pour affronter tous les meilleurs, quitte à affronter des joueurs beaucoup plus vieux que lui, et on va suivre toute son évolution à travers différents matchs. Donc c'est clairement un animé sport shonen ultra classique mais qui est extrêmement long, hein. Rien que la première saison fait 178 épisodes. Elle est disponible sur Crunchyroll, j'espère qu'un jour je pourrai me mettre à fond dedans. Et après bien évidemment il y a le manga pour ceux que ça intéresse. En tout cas ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à faire toutes les louanges de cet animé pour donner envie, pour me donner envie, car je l'ai pas encore vu et j'espère qu'un jour je prendrai le temps de le regarder. Donc voilà, c'était 3 animés manga sur le thème du tennis. Sachez qu'il n'y en a pas énormément, pour vous dire, ça se compte sur les doigts d'une main. Je vous invite quand même à en proposer d'autres, pourquoi pas des mangas qui sont peut-être pas encore édités ou qui sont pas sortis en France. N'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Proposez-moi également d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde dans ce genre de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!